Cette année, nous avons participé au mondial de l'ULM à Blois en exposant le paramoteur électrique Flying Home et en faisant même un vol de démo. Nous avons également fait la rencontre de plusieurs professionnels du paramoteur, dont Denis et Martine, qui conçoivent et fabriquent les châssis de la marque ALS. Denis était l'un des professionnels les plus convaincus par la motorisation électrique que nous ayons rencontré sur le salon. Ils nous ont invités à visiter leurs locaux le temps d'un week-end. C'était l'occasion parfaite pour vérifier la compatibilité de notre kit de conversion électrique avec les châssis ALS. Salut Denis. Ça va? Ça va, ouais. Viens, rentre. Salut Denis. Ça va? Ouais, ça va et toi? Bonjour. Salut Martine, ça va? Ça va. Ouais, merci de nous recevoir. Merci. Merci. Ouais. Un peu long quoi. Tu vois, Nantes-Maubeuge, c'est pas à côté quoi. Bon, on n'est pas au bout du monde, mais ouais. on est sur le côté du nord. Maintenant, on est ouvert depuis en 2005. Hein, 2005. Donc, j'ai commencé dans mon petit garage là derrière chez moi. Ok. Et puis petit à petit, hop, et puis on a grandi, on est devenu ce qu'on est maintenant. Ok. Et puis voilà, alors là ici dans la région là on a une école. Ouais. Donc si tu veux tu as l'aérodrome qu'on est à peine 1 kilomètre à vol d'oiseau. ALS du coup c'est français? C'est purement français, enfin tout est fait ici en fait? Alors oui, tout est fait ici. Ouais, tout est fait ici. Sauf les motorisations, les sellettes qui sont faits chez Dudek, hein, mais c'est nos propres sellettes, fait fabriquer là-bas. Le type de sellette qu'on a, nous on les appelle les sellettes Power Adjust. C'est-à-dire que c'est les sellettes qui s'ajustent à la morphologie des gens. On n'a pas de L, de S. Ah d'accord, en fait la sellette c'est toujours la même quoi. Bah, c'est toujours la même. D'accord, ok. Elle va de XL à S. Ça paraît... D'accord, et t'ajustes comment du coup là? Alors là, si tu veux, la sellette, elle s'ajuste en hauteur, en largeur et en longueur. Tu nous fais visiter les locaux du coup Atelier ici c'est l'atelier de montage. Okay. Hein. Donc on a la table de montage. Les machines qui sont montées, bah, là, ils vont bientôt partir, ceux-là, sont prêtes à partir. Ok. Hein, et puis là, on a du stock de pièces. Alors, ça paraît bizarre, c'est que il n'y a pas de paramoteur, mais en fait, tous les paramoteurs sont en pieds détachés, quoi. D'accord, tu stockes là en fait tes pièces, voilà, et tu montes. Toutes mes pièces sont là et quand je monte à la commande en fait compte. D'accord. Hein, hop, il y a une commande, clac, je prends toutes les pièces, tac, tac, tac. Ça, c'est tout ce qui est châssis et carte de cage. Là, c'est tout ce qui est tirant, bas châssis, tout ça. Okay. Et puis, je prends toutes les pièces, je me mets là, puis je monte tout. Tu vois, c'est moi qui les fabrique de A à Z. Ouais, tu nous avais montré ça. Peut-être tu usines tout. Ah oui. Tout ici, quoi. Il n'y a rien qui fait usiner ailleurs. Hein. Ouais, tout est usiné ici. CNC ici. Ouais, là, j'ai une petite CNC, là, que je fais toutes les petites pièces, je fais toutes les petites pièces. Là, tu vois, les petites pièces que je t'ai fait montrer tout à l'heure, c'est fait sur les taux là. Et après, quand j'ai un plus grand débit, je fais avec celle-là, tu vois. Ok. Un plus gros débit. Hein, tu vois, bon, voilà, ma scie fraise, une petite presse. On n'a pas besoin d'une plus grosse presse. Un petit tour qui me suffit largement. Une meuleuse, un poste. Oui, ça, c'est des raidisseurs, des carteurs qui part en Pologne, c'est pour du Dex. Ah d'accord, tu fais du deck aussi. Tu fais pas que du LS. Non, mais parce que le problème, c'est que il y a des sociétés qui me demandent des choses. Tiens, est-ce que ça serait possible de faire ça comme ça? Donc moi, je fais des prototypes, je les envoie. Et puis ils me disent ah ouais c'est bon c'est ça, c'est possible que tu me les fabriques en série? Ouais, pas de problème, et je les fabrique. Vous voyez, alors tu vois que la preuve que tout est fait ici. Ouais d'accord, tu usines en fait. Ouais, regarde toutes les chutes de machin, toi tout. Ah oui, ok. Bah, ça c'est dans les chutes. Ouais, t'arrives à récupérer dans les chutes. Oui, hein, je veux pas mettre ça à la poubelle. Hein. Bien sûr, c'est clair. Donc je fais toutes mes petites pièces dedans. Et tu vois cette petite pièce, c'est la petite pièce qu'on met pour les filets. Qui tiennent les filets là. D'accord, ah oui ok. Donc tu vois, alors, le type de châssis qu'on a, on a deux types de châssis. On a le Storm, donc ce châssis Storm qui est mécano-monté avec des pièces, tu vois, tu as des pièces, tout mécano-monté, tu vois. Et après on a le Spirit qui est là-bas derrière, qui est aussi mécano-monté, mais il y a un pied tubulaire. Voilà, ici on a tout un pied tubulaire. Ouais, et là on a un pied en aluminium. Ok, d'accord. Ouais, parce que donc nous en fait on a discuté à Blois. L'idée c'était nous sur Flying Home en fait on fait des kits de conversion. Donc en fait on venait aussi pour voir si tes châssis peuvent être compatibles de Flying Home. Alors pour moi le plus simple, je pense que c'est celui-là. Donc celui-là il serait compatible. Ah ouais. Sur celui-là, on le voit très bien sur celui-là. Ouais, alors, regarde, pas équipé, là. les 4 points d'attache, tu vois, ils sont là.
4 points d'attache. Et l'avantage de ce châssis-là, c'est qu'il n'y a absolument rien qui gêne, tu vois, regarde. Ouais, d'accord. On retire le réservoir. Donc nous, ouais. Puis en plus, il y a un avantage, c'est que, oui, forcément, moi j'ai des clients qui ont des châssis comme ça. Mais l'avantage, c'est qu'en fin de compte, il est totalement réparable tout le temps, quoi. Ouais, parce que toi, l'idée, c'est que tu as des pièces. Ah oui, hein, tout le temps. Toutes les pièces se changent, entre guillemets. Tout. Là, je vois t'as un raccord, ou enfin, en gros, tu peux. Si tout tu changer. fais ça, tu changes que ça. Même au niveau du châssis. Hein, il y a les pieds, tout ça. Il suffit, si jamais le gars il casse un pied, il retire le pied. Et il peut remonter lui-même, en gros. Ouais. Tu lui envoies la pièce et il remonte. Faire, il revisse. Ouais, il remonte lui-même. Son châssis, quoi. Ouais. Ok. Ouais, parce que nous on se bat aussi pour le poids, tu vois. Ah, c'est normal, oui. Tu vois, enfin, la difficulté, c'est il faut pas que ce soit trop lourd. Faut qu'il y ait l'autonomie. L'autonomie, ouais. Faut pas que ce soit trop cher. Et ouais. donc. C'est justement mes clients qui me posent toujours des questions des fois. Ouais, parce que sur l'électrique, on a des demandes de l'électrique. T'as des gens qui te demandent. Alors, on a beaucoup de questions. Ouais, ça t'arrange quoi. Alors, Denis, c'est quand tu t'y mets tout ça, l'autonomie, machin, tout ça. L'avantage d'une cage comme ça, c'est que ça prend beaucoup moins de place. Tu vois, si tu mets ça dans un sac comme ça. Et là, dans ce sac-là, tu as la cage complète et les hélices. Il y a Justin là, que tu as rencontré il y a quelques années, non, il y a un an ou un truc comme ça. Là, Justin, je serais contacté il y a 2 ans. D'ailleurs, vous connaissez déjà peut-être Denis, qui a mis au point le paramoteur de Justin il y a 2 ans pour son tour du monde. Justin et Bi sont 2 youtubeurs assez connus qui réalisent des vidéos sur leur tour du monde en camion. On vous met le lien de leur chaîne en commentaire, allez voir, ça donne vraiment envie d'aller voyager. Mais de toute manière, Justin, c'est quelqu'un qui va voyager, sa vie c'est voyager. Ah, okay. Et je pense que il va repartir, et à l'occasion, s'il repart, à mon idée, c'est avec un électrique. Bah ouais, écoute, ouais, non, on l'a pas rencontré, qu'on le rencontre. Tu verrais son camion, il est équipé de panneaux solaires, machin, des batteries, tout ça. Et rappelle-toi, au Mondial, tu m'avais dit que on pouvait associer votre batterie sur une batterie d'un camping-car, d'un truc, tout ça. L'idée aussi, c'est que, tu vois, sur Flymo, le problème de la batterie, c'est que, en fait, si tu fais, je sais pas, 10 volts par an, ta batterie, en fait, tu l'utilises que 10 fois par an, donc c'est un peu dommage. Et donc, l'idée, c'est que la batterie, on puisse aussi l'utiliser, en fait, en récupération d'énergie, quoi. Voilà. Donc, tu vois, Justin, je me dis, il le met dans son camion. Ah ouais. Tu peux l'utiliser. Il l'utilise régulièrement. T'as la lumière, t'as la télé, machin, tu alimentes ça avec la batterie, et du coup, tu peux recharger en solaire. Parce que là, j'imagine qu'il est parti, il a de l'essence qui était toute pourrie, enfin... Alors, aussi, il y a aussi ça, c'est que là-bas, il faut bien savoir que l'essence, tu mets ça dans une voiture ou un truc comme ça, bon, là-bas, il ne faut surtout pas rouler avec des voitures, on va dire, de haute technologie, parce que si tu ne mets pas la bonne essence, terminé. Okay. Alors là, lui, avec son camion, il met du gasoil avec un peu d'huile dedans, ça tourne, on est d'accord. Mais un de temps. Ouais, ça va pas. Denis et Martine sont de vrais passionnés qui ont plus de 18 ans d'expérience. Denis fabrique lui-même les paramoteurs, il apporte un soin particulier à tous les détails, ce qui donne des paramoteurs aussi beaux que de haute qualité. Le châssis Storm, qui est particulièrement adapté au voyage, une fois replié, sa cage en hélice tiennent dans un petit sac, ce qui en fait une solution idéale pour transporter facilement son paramoteur partout avec soi. Grâce à cette rencontre, nous avons pu confirmer la compatibilité des kits de conversion sur les châssis Storm de la marque ALS. Donc si vous avez un châssis Storm et que votre moteur est non réparable, n'hésitez pas à nous contacter pour l'électrifier. On tient à remercier Denis et Martine pour leur accueil, c'était un vrai plaisir de les rencontrer pendant ce week-end.